Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salut, ça dépend de là que vous nous suivez. On est bien en place pour cette émission Le Grand Congo. C'est votre rendez-vous de chaque mercredi de 17h30 à 18h20 minutes. Alors, on va parler aujourd'hui, vous savez bien, l'actualité en République démocratique du Congo, c'est justement ce processus électoral. Les élections, c'est pour bien le 20 décembre prochain, si on s'en tient justement au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour l'instant, la procédure, c'est justement les dépôts de candidatures au BRTC. Les BRTC, c'est bien le bureau de réception des traitements de candidatures, ouvert à travers la République démocratique du Congo. C'est pour bien la députation nationale. Et justement, la fin de dépôt de ces candidatures va justement intervenir le 23 juillet prochain sur toute l'étendue de la République. Il y a eu prolongation de 7 jours et le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a visité certains bureaux de réception et de traitement de candidatures a pu constater qu'il n'y a pas d'engouement jusque-là. Dont le chef d'état-major de parti politique, les choses semblent également bouger de ce côté-là. On attend voir le 23 juillet, qui est justement la date de la fin. Alors, l'actualité, c'est également cet assassinat du député national Chéribin Okende. Alors, ça bouge dans tous les états-majors également, dans tout le coin des forces vives de la nation. Tout le monde critique cet assassinat. Il y a déjà une enquête qui est ouverte par les autorités compétentes et la famille, à travers les avocats, ont pu déposer justement la plainte au niveau de la justice pour que justice soit faite à cet ancien ministre national de transport Chéribin Okende qui avait justement démissionné du gouvernement lorsque Moïse Katumbi Tchapoué, président de Ensemble, avait claqué justement la porte de l'union sacrée de la nation. Alors, on va un tout petit peu parler également d'une province dans cette émission aujourd'hui spécialement. On parle de la province du Haut-Uélé, province dirigée par Christophe Bessiananga. Alors, on va en parler avec un invité sur ce plateau, Monsieur Jean Zadi, qui est cadre de AADC. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Merci, bonjour. J'ai massacré votre nom apparemment. Oui, tout à fait, il ne fallait pas donner ma couleur politique. Non, justement. Ce n'est pas nécessairement important. Jean Zadi. C'est Zadi ou Zadi? Jean Zadi. Voilà, Zadi. Alors, on parle justement de l'actualité. On commence par là. Le processus électoral dans ce pays. Alors, comment vous appréciez la manière dont les choses se font du côté de la Commission électorale indépendante? Bon, tout à fait. Quant à cette question, moi, je trouve que assez de commentaires, c'est aller de gauche à droite pour ne pas aller au bit. Au bit, pourquoi? Parce que tout le monde le sait bien qu'il y a le phase. Il y a le phase pour organiser des élections. Et toutes ces phases ont été respectées d'ailleurs jusqu'à ce niveau. Donc, commençant par la première étape, ou phase que j'ai appelée, la première étape d'enrôlement a été bien faite. Et la deuxième étape en cours, c'est le dépôt de candidature. D'ailleurs, la CENI déjà attendu ses mains pour prendre les candidatures. Et c'est en cours d'ailleurs de traitement. Une autre étape viendra. Mais de part et d'autre, vu ce qui se passe sur terrain, il y a de murmures, il y a de petits soucis de part et d'autre. Mais sinon, je trouve que le processus électoral est en train d'avancer très bien. Vu aussi le travail fait par le président de la CENI, je parle bien de M. Kadimon, qui a bien fait son travail jusque-là. Et puis, a pu appeler aussi tout le monde, c'est-à-dire ceux qui devaient assister à pouvoir contrôler ou soit vérifier, auditer
le fichier électoral. Il a même fait appel à l'opposition, il a fait appel à tout le monde et les gens sont passés là faire l'audit du fichier électoral, malgré de petits soucis de la part de l'opposition. Mais ces soucis-là ne prouvent pas réellement qu'il y a un souci majeur. Pourquoi? Parce que le processus est en train de bien marcher. Voilà ce que je peux parler. Comment vous pouvez estimer que ce processus que vous estimez justement un processus qui est très bien mené par la commission électorale indépendante soit contesté par par l'opposition politique? Ouais, la contestation dont vous parlez, c'est une contestation bidon. Pourquoi? Parce que jusque-là, j'ai dit jusque-là, c'est pas la première fois qu'on organise les élections en République démocratique du Congo. C'est pas la première fois. Nous avions connu les élections ici en 2006. On a connu aussi les élections en République démocratique du Congo en 2011 et en 2018. Alors, qu'allez-vous dire? Il y a, les contestations aussi ne manquent toujours pas. Il y a des contestations. Il y a des contestations et malgré tout. Le problème, c'est que je vais faire une reculade. Sur terrain, le président de la République, je parle bien de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui bat record sur terrain, c'est sans, je dis bien c'est sans être seul. Je dis bien, quand je parle de seul, c'est-à-dire l'unique candidat que moi je peux parler, favori aux élections de 2023, c'est là que une autre partie, ou soit l'autre camp que vous parlez, bien sûr de l'opposition, ils ont eu peur de pouvoir avancer avec le processus électoral parce qu'ils savent que sur le terrain, ils ne feront rien. C'est le plus grand problème qu'il y a ici, ils ont peur. C'est tout ce que je suis en train de comprendre. Mais aussi, ils préfèrent passer au dialogue. Ce sont des murmures qui se passent. Et nous l'avions même dit que toutefois, après leur concertation, ainsi de suite, quand ils s'étaient réunis au Katanga, nous avions dit aux gens que ça, c'est une opposition bidon qui n'ira pas loin. Voilà, très bien. Ah, bon, une opposition, ce sont vos propos. On annonce l'arrivée sur ce plateau de M. Hermès Ilunga Kabea, qui est le président national de l'ONG Le Cartel. On va essayer de découvrir son ONG dans cette émission. Il est bien sûr membre du réseau défenseur des droits humains et la valorisation du bien-être social des communautés congolaises. On va le prendre d'un moment à l'autre. Monsieur Hermès Ilunga Kabea. Monsieur Hermès, bonsoir, salut. Bonsoir, monsieur Marie-Christophe. Merci d'être venu. Merci en tout cas, c'est un honneur pour moi. Ouais. Alors on se dit, c'est quoi le cartel? Alors, comme déjà l'a dit le nom, le cartel, c'est une organisation non gouvernementale qui signifie le fait que les jeunes se sont réunis autour des activités sociales et culturelles pour le développement au sein des communautés congolaises. Une ONG. Une ONG. Que signifie? Organisation non gouvernementale de développement. Alors, ce n'est pas un élément de trop? Bien sûr. Alors déjà que nous visons dans cette organisation-là, redresser l'indice de développement humain. Comme je dirais, ici au pays en RDC, nous avons beaucoup de problèmes qui ne cessent pas de ronger le développement au sein des communautés. Alors nous, avec notre structure, nous avons pris l'engagement de mener comme les activités entrepreneuriales qui vont faire à ce que nous puissions regrouper les jeunes, les encadrer, les orienter et qu'ensemble avec eux, nous puissions mener cette lutte-là pour redresser l'indice de développement humain au sein des communautés congolaises. Et pour ce faire, nous nous basons beaucoup plus sur l'amélioration et le renforcement des besoins vitaux de la population, qui ne sont que, entre autres, la santé, l'éducation, l'alimentation, la créativité des emplois, l'innovation technologique et aussi la protection de l'environnement. Vous existez depuis quand? Ça fait déjà 3 ans que nous sommes existants. 3 ans déjà. Et vous avez mené certaines activités sur terrain? Déjà, nous avons organisé quelques activités déjà. Entre autres, nous avons organisé des journées portes ouvertes sur les objectifs de développement durable. Nous en avons 17. Avons eu l'opportunité d'en parler avec les jeunes, question de leur faire comprendre c'était quoi l'importance des objectifs durables et qu'est-ce que ça pouvait aussi apporter au sein de la jeunesse congolaise. En dehors de cela, nous organisons plusieurs conférences dans les églises et aussi dans d'autres cadres qui sont de milieux publics pouvant apporter beaucoup plus
d'intention à ceux qui vont participer à ces activités afin que ça leur soit rentable. Alors, en organisant toutes ces activités, qu'est-ce que vous visez concrètement? Alors, c'est que nous visons déjà ce que la jeunesse se relève tout d'abord, ce que nous avons un cerveau moteur qui est le jeune. Le jeune, c'est une personne qui doit pour nous être au centre de tout le développement. C'est le jeune qui doit être le plus productif, le plus créatif de toute la richesse possible. En fait, que cette jeunesse avec qui nous allons travailler puisse donner de plus en plus le meilleur de soi pour faire développer le pays dans tous les secteurs dont je venais de citer, entre autres l'éducation, la santé et consorts. Donc nous visons pratiquement à redresser le développement, mais avec la jeunesse à la tête. Voilà, merci. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de partir chez Jean Zadie. Voilà. C'est quoi exactement expliquez-nous. Vous avez l'idée sur la province du Haut-Tolé. Oh, encore une fois, merci. Et puis, j'en profite aussi pour saluer tous les citoyens et citoyennes de la ville de Siro. Là, nous sommes dans la province de Haut-Tolé. Vous avez été une fois là? Tout à fait, oui. Oui. J'ai eu à faire 2, 3, 4 courses, 2, 3, 4 tours là, de ce côté-là. C'est une province que j'aime bien. C'est une province très stratégique. Je vais le démontrer ici. Nous sommes ici pour ces dossiers. Moi, personnellement, que vous voyez devant vous sur ce plateau, vous répondez justement à ma question. Oui. Vous répondez justement à votre question, j'en passe rapidement pour vous dire que je suis là pour carrément parler. Oui, pour parler carrément. Ouais. Oui, je dis bien, je connais la province, je connais bien la province de Haut-Tolé, mais je suis là ici pour parler de la gestion du gouverneur en exercice, M. Basséance Christophe Nanga. Voilà le pourquoi je suis ici. Vous estimez que la province n'est pas mieux gérée? Tout à fait. La province n'est pas mieux gérée. Pourquoi? D'ailleurs, commençons par notre constitution du 18 février 2006. Cette constitution a accordé au moins une chance aux entités territoriales décentralisées. Et ces entités-là ont un budget et ont une autonomie. Et ces entités-là ont une personnalité juridique et ces entités aussi juste de la libre administration. Et aussi, j'ai bien parlé de l'autonomie de la gestion et de leurs ressources économiques, financières et techniques. Voilà, de ce point, la même constitution aussi qui a doté ces institutions-là politiques provinciales, investit bien sûr du pouvoir susceptible à répondre aux besoins ou aux attentes de la population. C'est là qu'il y a le problème maintenant. Nous allons démontrer quelques points importants. Alors, nous y allons. Alors, d'un côté, on va y aller rapidement. Ouais. Quelles ont été les attentes d'abord de la population du Haut-Tolé? Voilà. Les attentes de la population du Haut-Tolé. Ouais. Vous le savez bien que c'est une nouvelle province. C'est une nouvelle province. Mais une nouvelle province, parfois qui n'est pas comme toutes les autres provinces, parce que c'est une province exceptionnelle. Je vais vous parler d'une province exceptionnelle. Pourquoi? C'est une province qui regorge en elle, je dis, plusieurs ressources de sous-sol. Je vais parler bien de minéraux et d'autres choses qui sont là. Et la population de Isiro, la ville de Isiro, de Ouacha et de partout, qui attendait que M. Christophe Nanga fasse quelque chose, et il y a eu des détournements. Je vais même vous lire le rapport de l'IGF. L'IGF a fait un tour et a fait l'audit. S'il vous plaît, je voudrais qu'on soit pragmatique et pédagogique. Quelles ont été les attentes de la population d'Isiro, de Haut-Tolé, je voulais dire toute la province? Qu'est-ce que cette population attendait bien du gouvernement provincial? Et puis, on va avancer à autre chose. Merci beaucoup. Les attentes sont telles que la population attendait, n'est-ce pas, à voir la province évoluer, notamment les infrastructures de base. Les infrastructures de base, la première des choses, et cette province aussi attendait voir l'organisation dans les mines, parce qu'il y a des mines là, du côté de, plutôt il y a des mines là. D'ailleurs, je vais même vous parler d'une mine quelconque ici de gold. C'est là qu'il y a des problèmes. De toutes ces choses ici, et d'ailleurs, l'exagération aussi des taxes, etc.,
la population s'attendait à plus de choses. Telles que prévues aussi par la Constitution, que c'est le gouvernement, bien évidemment provincial aussi en collaboration avec les législatifs, donc l'Assemblée provinciale dans l'ensemble, en créant des audits, bien évidemment, ou plutôt des édits, ils devaient apporter un plus aux attentes de la population. Et je vais énumérer des points. Ce sont ces points-là qui vont maintenant démontrer que la population attendait les attentes pareilles ou telles, mais ces attentes-là ne sont pas vraiment respectées. Alors, on note que vous n'avez cité que 2. D'autres viendront, il y en a beaucoup. Parce que non, on va y aller. C'est une émission que les téléspectateurs nous suivent. Oui. Ils doivent comprendre concrètement, quand on parle de Haut-Uélé, quels sont les problèmes concrets de Haut-Uélé que cette population voudrait bien que les gouvernements provinciaux puissent résoudre. Vous parlez des infrastructures de base, vous parlez de l'organisation dans des mines, et là vous ciblez une seule entreprise minière, c'est justement ça. Alors quand vous parlez des infrastructures de base, vous faites allusion à quoi concrètement? Les infrastructures de base? Ouais. Oui, bon, les infrastructures de base sont telles que, vous savez d'ailleurs, c'est ça même le départ, c'est ça même, je dis bien le fondement, je dis d'un développement, c'est les infrastructures de base. Les routes, construction de routes, construction des écoles, construction des hôpitaux, construction de maisons de l'État, construction de... Donc, les infrastructures de base en général, c'est ça si je vais parler au moins. Ouais. Merci bien. Je rentre du côté de monsieur. Je vais revenir à vous pour parler de Kibali Gold, c'est ça, c'est justement Organisation 2000. Vous pensez justement à cette entreprise minière qui est dans la province du Haut-Uélé. Alors, monsieur Hermès. Ouais. Est-ce que ce que vous faites sur le terrain, votre cible vous comprend? Exactement. Ce qui est à faire, c'est que nous sommes en train de chercher à nous faire comprendre en même temps. Vous voyez, lorsque nous cherchons à donner les plus mieux aux autres, nous cherchons à ce que d'abord ceux qui sont ciblés par nos activités soient le tout premier à comprendre pourquoi est-ce que nous sommes sur le terrain pour eux. Vous voyez, ce n'est pas nous qui apportons justement, mais ce que nous cherchons à ce que la jeunesse tout autour de nous, nous soyons le moteur de ces développements. Les jeunes qui sont en train de suivre les activités et qui se mettent dans l'ordre de notre vision, ils sont de plus en plus en train de comprendre que voilà, nous devons quitter un point de départ pour essayer de décoller et changer certaines choses qui doivent apporter justement du développement au sein de la communauté. Vous êtes seulement à Kinshasa ou vous êtes aussi dans d'autres provinces? Pas seulement à Kinshasa, mais actuellement nous sommes à Kinshasa. C'est justement de manière temporaire, mais nous sommes à caractère national. Et ces jeunes et toutes ces activités menées précédemment justement, les sont seulement à Kin ou vous avez été dans une province? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore été dans une province parce qu'il y a beaucoup de rubriques qui doivent être mises en place avant que nous puissions expanser l'idéal de nos activités. Mais du moins, à Kinshasa, nous ne cessons pas d'être sur le terrain à chaque moment. Déjà, je peux vous avancer que nous sommes en train de préparer déjà une autre activité au mois d'août ici. Alors, nous sommes tout justement en train de mettre la main dans la pâte pour travailler au feu et au moulin. À Kinshasa, nous sommes en train de travailler et progressivement dans toute la province, nous allons attaquer de manière... Certaines personnes estiment que quand vous voyez le jeune se regrouper quelque part dans une association, c'est pour soutenir un politique et surtout connu pendant l'année électorale. Bon, tout cela peut se dire, on n'empêche à personne de parler de ce qui lui vient en tête, mais ce qui est vrai, la vision reste la vision. Et ce qui est sûr aussi, c'est que quand quelqu'un s'élève pour du social, on doit rester dans le social. Parce que la politique et le social, bien que c'est une corrélation, mais ça va quand même à un certain moment juste à comprendre que lorsqu'on se penche beaucoup plus dans la politique, on essaie de mettre le social de côté. Nous, le cartel, nous prenons justement le social et le développement. Alors, on parle de ce concours, c'est le concours d'orthographe ou de dictée? Exactement, concours d'orthographe. Concours d'orthographe qui commence au mois d'août. Et ce concours, il justement concerne seulement les élèves de Kinshasa?
Voilà, c'est une première édition, comme vous l'avez remarqué. Première édition, nous l'avons organisée justement dans la commune de Mongafula. Donc, question juste de prendre les élèves de 10 à 16 ans qui vont pouvoir participer à cette activité et donner le meilleur d'eux. Après cette rencontre de première édition, nous allons voir comment l'organiser dans toute la commune de Kinshasa et voir aussi comment y aller. Donc, on peut dire que c'est encore à l'expérimentation. Voilà, c'est une phase expérimentale qui ne commence que dans la commune de Mongafula. Et vous avez déjà ciblé les écoles ou... Non, on ne travaille pas directement avec les écoles puisque nous sommes pendant les vacances. Les enfants sont vraiment à la maison. Alors nous coopérons pratiquement avec le parent et aussi nous avons mis en place tout le moyen possible pour pouvoir recruter les enfants qui vont pouvoir participer. Comment ça se fait? activités. C'est vous qui partez vers les parents ou ce sont les parents qui viennent vers vous? Alors, le système est multifonctionnel. C'est-à-dire que nous avons les éléments de visibilité de cette activité que nous déposons aussi dans les écoles pour que les écoles nous aident à intéresser les enfants. Et nous-mêmes, déjà sur le terrain, nous allons de porte en porte à sensibiliser les parents qui doivent quand même comprendre le bienfait de l'activité pour faire participer leurs enfants à ce concours-là. Alors, merci bien. On va rentrer, on va parler avec monsieur Jean Zadi. Vous avez un élément à ajouter par rapport, vous parlez des infrastructures de base qui ne sont pas construites au Haut-Touélé. Vous parlez également de l'organisation dans des mines et vous faites allusion à Kibali Gold. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci beaucoup. C'est de là que je lance un appel et puis un cri d'alarme à tous les fils, à tous les enfants de Haut-Touélé qui nous suivent à ce moment, de comprendre que l'heure est arrivée bien évidemment, de faire chuter, de faire sauter M. Christophe Nanga. Voici les quelques points importants qui sont mis à sa charge. Donc les griefs qui sont mis à sa charge, c'est de là que je devais répondre à la question des attentes. Très bien, à l'instant. Donc quels sont ces points-là? Oui. Je peux même vous les énumérer. Vous allez bientôt les énumérer. On veut que la procédure soit bien respectée. Oui. La Constitution, les gouverneurs est élu par l'Assemblée provinciale. Oui, et c'est seule l'Assemblée provinciale qui peut destituer un gouverneur et par la suite, le gouverneur dépose sa lettre de démission oui. au président de la République. Oui. Vous vous adressez à ces députés provinciaux du Haut-Touélé ou vous vous adressez à toute cette population du Haut-Touélé? Merci beaucoup. Je vais adresser ce message ici à toute d'abord la population de Haut-Touélé. C'est à partir du bruit, c'est à partir de la manifestation, c'est à partir du souci que va présenter tous les fils du Haut-Touélé que l'organe délibérant de Haut-Touélé, donc l'Assemblée provinciale, va pouvoir décider sur la démission, va pouvoir décider sur oui, bien sûr, la démission du gouvernement provincial. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce gouvernement provincial? C'est ça ce que j'ai dit. Ouais. Nous reprochons au gouvernement provincial les points sur après que je vais citer. La discrimination notoire. La discrimination notoire, pourquoi? Parce que, monsieur le gouverneur Nanga, je vous assure... Un instant. Allons tranquillement. La discrimination notoire. Ouais. Deuxième point, je veux parler aussi des inégalités des œuvres sociales. Des inégalités plutôt des œuvres sociales. Pourquoi? Parce qu'il ne privilège que son village qui est Gombe. Le village Gombe, c'est son village natal. Alors, qu'est-ce qu'il a construit là et qu'il n'a pas construit ailleurs? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous voyez dans les nominations, dans les différentes... Non, nous parlons, quand vous parlez des actions sociales, oui, c'est-à-dire il y a des actes qui ont été posés dans tel... C'est ça ce que je dis. Si vous arrivez dans le village de Gombe, mais vous allez regretter, vous allez vous étonner. Parce que peut-être vous n'avez jamais été là-bas, mais essayez de faire un tour de l'autre côté. Vous verrez que le village de Gombe a bénéficié, voilà ce que je devais parler, a bénéficié de certaines infrastructures. Je dis bien de certaines infrastructures dont aussi d'autres villages, d'autres secteurs chefferies devaient bénéficier d'ailleurs. Mais il y a quand même un programme de 145 territoires initié par le président de la République qui pourra combler tout ça. C'est de là que je dis que d'ailleurs là, les constructions ou la construction a déjà commencé ou ont déjà commencé et
le privilège, l'occasion n'est accordée qu'à ce village-là, au Alors, détriment des autres villages. si seulement si cela est vrai, est-ce que les difficultés de la province ne peuvent pas peut-être justifier le fait que les œuvres sociales ne sont pas peut-être pas trop visibles? Bon, je ne dirais pas, ou je ne suis pas totalement de même avis avec vous, messieurs les journalistes, pour ce point. Et d'ailleurs, si je suis venu parler de ce point, je vais vous rassurer qu'il y a déjà de preuves. Pour votre information, si vous n'êtes pas au courant, lui-même, le gouverneur, est sur place ici sur la ville-province de Kinshasa. Il est convoqué, il est arrivé hier. Vous le savez, un instant, ouais. Chaque fois quand il y a conférence de gouverneurs, les gouverneurs se plaignent, il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas le moyen qui suivent. Est-ce que ces difficultés de finances, ces difficultés de trésorerie dans des provinces ne peuvent pas justifier certaines accusations que vous portez contre le gouvernement provincial? Bon, mais mon frère, comment vous n'arrivez pas à me comprendre facilement de toutes ces questions que vous me posez? Je venais de vous parler ici que c'est une province stratégique, c'est une province spéciale. Je vous dis spéciale pourquoi? Parce que c'est une province qui regorge en elle, je vous ai parlé de ressources. Alors, une fois que la province a des ressources, je vous donne un petit exemple c'est où ici encore la province que dirige Madame Massou, c'est encore où ici? C'est Massouka, oui, c'est le Lualaba. De Lualaba. Ouais. Si cette province-là se développe plus rapidement et il y a des infrastructures, il y a des éléments visibles, nous voyons comment la province, je dis, se fait sentir parmi tant d'autres, les 26 provinces. C'est grâce, je dis bien, à ses ressources. Ok? C'est grâce à ses ressources. C'est de la même manière que j'implique ce problème que la province de Haut-Ouélé a encore aussi plusieurs ressources. Et d'ailleurs, les mines, on ne parlait pas seulement de gold, les mines de gold de Kibali, mais il y a encore d'autres mines. Toutes ces mines-là, bien évidemment, je dis bien, libèrent ou soit donnent beaucoup d'argent et puis beaucoup d'argent qui devait servir. Vous parlez de la redevance minière. Oui, qui devait bien évidemment servir au développement de la province. C'est de là qu'on a compris qu'avec le rapport de l'IGF, que je pouvais même lire ici, l'IGF a audité le gouvernement provincial. Avec ce rapport, vous parlez du rapport de l'IGF du mois de mai, je crois. Tout à fait, oui. Ouais. Ce rapport-là, après ce rapport, je vous dis combien d'argent, c'est 2 millions. Si je m'abuse, c'est 2 millions 750 000 dollars. Je dis bien qui entrent dans le compte privé. Parce que l'IGF l'a montré ici, le rapport de l'IGF. OK? Vous comprendrez qu'avec toutes ces choses, toutes ces manœuvres, la province ne sait pas se développer. Alors les élections, c'est dans pratiquement 5 mois. Bon. Il faut plutôt attendre peut-être 5 mois et renouveler peut-être... Ouais. Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous avez un élément, je dis bien quand vous avez un élément très dangereux, quand vous avez un élément très dangereux, il ne faut pas supporter pour que cet élément-là continue au milieu des autres. Voilà, merci. Ouais. Merci beaucoup. Je rappelle que bien c'est le Grand Congo. Alors, monsieur Hermès, on va parler maintenant procédure électorale avec vous. D'accord. Pendant la période de réception et de traitement de candidature, comment vous appréciez d'abord le processus en soi, de manière générale? Personnellement, d'abord, ce processus est celui qui est vraiment contesté par plusieurs. Déjà, ce qui se passe, moi je me dis que... l'opposition et peut-être une partie de la classe... Bon, ce n'est pas déjà tout le monde qui partage le même avis. Vous allez comprendre que l'opposition veut faire les choses à sa manière, la majorité veut faire ses choses à la manière. Alors on se dit finalement où est-ce que nous irons avec ce pays? Parce que apparemment ce sont les intérêts qui sont mis sur l'assiette. Les intérêts privés, il n'y a pas les pays qui doivent être présentés comme un gain pour lequel tout le monde doit se battre, afin que les choses aillent de l'avant. C'est pour moi, deux fois, je n'aime pas avoir trop de rubriques avec le politicien parce qu'ils ont leur façon de comprendre les choses qui ne fait pas vraiment avancer le pays. Alors déjà qu'il faut parler des élections, les candidatures, bon, ça se passe quand même bien. Il y a de ceux-là qui sont pour, ils vont déposer leur candidature et jusque-là, il y a de ceux qui se disent qu'ils ne vont pas y aller parce que le fichier électoral n'a pas été audité, parce que, et voilà.
Du moment où le président de la CENI ne veut pas auditer le fichier, et vous voyez là que nous sommes tout justement devant ça comme embuscade. Donc, ce qui veut dire que d'autres personnes, je parle là de l'opposition, pour la plupart ne vont pas déposer leur candidature sous prétexte que le fichier n'est pas audité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a de personnes fictives, est-ce qu'il y a de morts, est-ce que voilà. Donc ça cause vraiment beaucoup de difficultés en ce Alors, moment. à votre entendement, vous en tant que société civile, vous en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on ait un processus apaisé? Bon, ce qui est sûr, c'est que ces pays doivent s'envoler, ou soit le pays va s'envoler lorsque chacun de nous va comprendre que nous n'avons que ça comme pays. On n'a que ça. Et lorsque nous sommes devant un fait comme celui du processus électoral, on commence à se mettre du feu par-ci par-là, parce qu'on veut que le fichier soit ceci, soit cela. Mais moi, je propose une chose que il y a, je me souviens bien, la délégation de l'opposition s'était rendue à la CENI pour discuter avec le président de la CENI à propos du fichier électoral. Mais ils n'ont pas eu en fait des conclusions. Alors ce que moi je peux dire, c'est que essayons quand même de mettre tout le bruit de côté. Parce que ça ne va nous profiter à rien, ce qui est sûr. Bien sûr que nous savons déjà comment les élections se passent au Congo, mais l'essentiel c'est que essayons d'abord de mettre tous nos différents de côté, allons-y d'abord. Parce que si vous comprenez même aussi, l'opposition elle est déjà divisée. Il y a de ceux qui sont dans l'opposition qui font le contraire que ceux de vrais leaders de l'opposition sont en train de faire. C'est comme je donnerai les cas de ceux qui ont déjà quitté l'opposition vraie pour s'allier à l'union sacrée pour des intérêts de l'union sacrée.